Donc, rebonjour à tous. Je me présente, Grégory Dupont. Donc, je suis ingénieur avant-vente Cisco sur les solutions Enterprise Networking, donc chez Ingram Micro France, et Meraki. Donc, Enterprise Networking, c'est les solutions de switching, commutation, routage, et l'ensemble du portefeuille Meraki. Donc, voilà, donc un vaste domaine. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir tout simplement un environnement de Meraki autour des solutions de vidéosurveillance, des capteurs environnementaux, donc comment Meraki vous aide à sécuriser vos infrastructures physiques. Donc tout d'abord, on va commencer rapidement à voir un petit peu la plateforme Meraki dans son ensemble, très rapidement, hein, pour que vous puissiez quand même comprendre qui est Meraki, d'où ils viennent et quelle est leur valeur ajoutée. Et ensuite, on va s'attaquer spécifiquement directement à la partie vidéosurveillance et voir comment Meraki a essayé de réinventer un petit peu le monde de la vidéosurveillance pour répondre à certains besoins. Et ensuite, on va compléter ça par la partie sonde, la partie capteur, donc tout ce qui est capteurs environnementaux, qui vont même pouvoir se coupler aux caméras MV, on en parlera tout à l'heure, qui participent également à pouvoir monitorer l'ensemble des infrastructures physiques de vos clients. Euh, Et ensuite, on va voir un petit peu comment Ingram et également Cisco Meraki vous aident dans tous les jours, que ce soit sur la partie commerciale ou technique. Alors, je vous propose de démarrer de suite par une présentation de la plateforme Meraki. Voilà, parler en quelque sorte qui est Meraki, d'où ils viennent et quelle est leur valeur ajoutée pour vous. Petite introduction, tout simplement, pour souligner, ça vous n'êtes pas sans le savoir, hein, qu'aujourd'hui, effectivement, on vit dans une ère avec des appareils de plus en plus connectés, hein, et plus que jamais, je pense. Donc aujourd'hui, on a des milliards, je pense, d'appareils qui se connectent chaque année, hein, et ça fait qu'augmenter minute par minute. Donc, bien évidemment, la technologie, hein, elle a un peu progressé, hein, et elle nous aide justement à pouvoir justement accompagner cette progression. Mais cette progression, forcément, elle est aussi liée à maintenant une complexité, hein, de par cette multitude d'appareils qui se connectent, hein, au sein de l'infrastructure. Et, et c'est pas toujours facile de répondre à ces différents problèmes pour les clients, hein, que même si la technologie va nous aider à résoudre ces problèmes, on peut avoir des problèmes liés au temps consacré, aux frais, hein, que ce soit les frais, tout ce qui est lié aux frais administratifs, les coûts de fonctionnement, et il y a également quelques barrières, je pense, pour permettre d'entrer, de mettre en œuvre et maintenir ces différentes solutions. En force de ces constats, Meraki essaye de travailler là-dessus pour vous accompagner et pour vous apporter un petit peu l'ensemble des services qui vont vous permettre vous d'adresser et de répondre aux besoins de vos clients sur ces différents domaines. Alors rapidement, un petit historique de Meraki, hein. Meraki a été créé en 2006 et en 2003, en fait, il y a trois étudiants, hein, qui étaient diplômés du MIT et qui ont travaillé sur un projet, hein, qui s'appelait RoofNet. Et ce projet visait à relier des points d'accès sans fil, hein, pour couvrir en fait tout simplement une zone Wi-Fi. Donc ils ont commencé à travailler sur la construction du matériel, ils ont installé ça sur des toits, etc. Et ils ont commencé à créer également leur premier logiciel d'administration, hein, qui est devenu ensuite le dashboard, hein, le tableau de bord Meraki. Et alors même si ça utilisait un algorithme de maillage relativement complexe, hein, pour pouvoir faire ça, hein, qui est propriétaire Meraki, néanmoins l'idée c'était d'utiliser une interface web simple, intuitive pour les clients, pour pouvoir administrer et superviser l'ensemble de la solution. Alors c'est vrai que cette simplicité, c'est ce qui a vraiment construit Meraki dans ses fondements, et donc ensuite, force de ça, ils ont créé donc Meraki en 2006. D'accord. Ça aura été ensuite, on va le voir après, racheté par Cisco en 2012. D'accord.
Alors le but de Meraki quand il s'en est, ben, au-delà de cet algorithme de maillage et cetera, hein, le désir ça a toujours été et c'est ce qui garde aujourd'hui la philosophie de Meraki, ça c'est important de le comprendre, c'est de simplifier, de plus en plus, l'accès à la technologie, un secteur qui est devenu de plus en plus complexe et permettre également à des structures, qui n'ont pas forcément les compétences ou l'argent de pouvoir exploiter au mieux ces technologies. Donc, on va dire le leitmotiv, hein, de Meraki, c'est de permettre en fait à des personnes qui sont passionnées, hein, d'accomplir, ben, leur mission, leurs objectifs, hein, tout en simplifiant un petit peu l'espace de travail, numérique. Et c'est, ce qui drive le développement des solutions Meraki, au jour le jour et c'est de là qu'ils sont nés, c'est comme ça qu'ils continuent à opérer, pour l'ensemble des solutions qu'ils développent. Donc derrière ça, ben, effectivement, heu, le but, c'est de pouvoir, disposer de solutions riches en fonctionnalités, mais c'est pas pour ça que ça doit être difficile à configurer, à maintenir, à administrer, hein et le but, c'est que les clients disposent de plus en plus de temps pour se concentrer vraiment ce qui est important pour eux, hein. Tout ce qui est, éventuellement, pourquoi pas, même la partie commerciale. Donc ça étant dit, le but c'est, bien que ce soit, simple à configurer et c'est vraiment intentionnellement que Meraki fait en sorte que ce soit simple à configurer, il va falloir quand même maîtriser néanmoins bien évidemment les bases, hein, les fondamentaux réseau, hein. Ça n'empêche pas. Alors quelques chiffres, hein, donc je vous ai dit Cisco, donc Meraki fondé en 2006 a été racheté en 2012 par Cisco et depuis, ben, ils connaissent une forte croissance, hein, qui a été vraiment exponentielle. C'est la plus forte croissance de l'ensemble des divisions Cisco aujourd'hui. Et bon, attends, ça fait longtemps qu'ils existent, donc effectivement, on a une bonne expérience et on arrive aujourd'hui à peu près à un peu plus de 650 000 clients actifs, hein, avec 153 millions de clients qui sont connectés quotidiennement. On a 3,5 millions de réseaux actifs et plus de 3 milliards d'appels API mensuels. Donc voilà, donc c'est des grosses données, donc c'est pour vous montrer que aujourd'hui, Meraki, qui était précurseur et leader dans la technologie des solutions IT dans le cloud, eh bien, a un passé relativement riche et une très bonne expertise aujourd'hui pour vous accompagner. D'accord. Avec le rachat de Cisco, c'est que ça ajoutait une valeur un petit peu beaucoup plus importante au produit Meraki. Cisco est venu rajouter, par exemple le RASIC, hein, la partie ASIC, donc la partie silicium de Cisco, des technologies comme le physical stacking, des protocoles comme CDP, hein, vous connaissez probablement les LDP, ben CDP c'est propriétaire Cisco et Meraki également le supporte aujourd'hui de plus en plus sur un grand nombre d'équipements. Et sur un certain nombre d'équipements également, ils ont rajouté, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu les solutions de TrustSec de ces Cisco, dans les environnements traditionnels, ben, chez Meraki, ça s'appelle l'Adaptive Policy, donc c'est la mise en place de politiques basées sur des groupes, hein, pour ça, ils simplifient l'administration et la sécurité, eh bien, qui tourne autour des SGT, des Security Group Tag, eh bien, Meraki peut en profiter également de plus en plus sur un certain nombre d'équipements. C'est quelques exemples, hein. Et donc, le but, donc, Meraki met l'accent, bien évidemment, sur, avant tout, non pas sur, la création absolument de fonctionnalités, mais sur la résolution des problèmes. C'est comment on peut résoudre les problèmes chez les clients et autour de ça, on va créer bien évidemment, la mise en place de fonctionnalités, mais c'est avant tout une philosophie qui base à résoudre les problèmes des clients. Et c'est pour ça que, par exemple, vous allez prendre parfois des solutions concurrentes, hein, qui sont spécialisées dans un domaine et Meraki va pas forcément cocher toutes les cases. Ils en sont conscients, ils veulent répondre à peu près à 80 des besoins du marché, d'accord? Mais le but, c'est pas leur philosophie de cocher toutes les cases des fonctionnalités, c'est de répondre vraiment à une problématique qu'on rencontre aujourd'hui pour la plupart des clients. Alors Meraki, ils ont développé une gamme complète, hein, une gamme assez étendue de produits, hein, même s'ils venaient de la partie wireless, hein, donc les MR comme on voit sur la gauche. Ensuite, ils ont créé
un gros portfolio, que ce soit les firewall MX, un équipement de sécurité SD-WAN, SASI, des commutateurs, donc des switches, système manager, un MDM, gestion de la flotte mobile, hein, les MV, donc les caméras qu'on va voir tout à l'heure, Meraki Insight, qui est un outil de troubleshooting Meraki, permet d'avoir la visibilité de la santé de mes applications, qu'elles soient en mode SaaS, IaaS ou on-premise, hein. Également la qualité de ma voix avec des indicateurs comme le MOS. Donc ça c'est Meraki Insight. Des passerelles cellulaires également et des capteurs également qu'on va aborder tout à l'heure, donc les MT. Donc vous allez souvent entendre parler, par exemple, de ce qu'on appelle le full stack, hein. Le full stack, c'est ça, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une seule interface, le dashboard, Meraki, pour un de vos clients, pour l'ensemble de ces sites qu'on appelle des networks, hein, Lille, Paris, Marseille, San Francisco, tout ce que vous voulez. Et, et pour l'ensemble de l'organisation et l'ensemble de ce réseau, avoir un grand nombre de produits qu'on va pouvoir déployer dans l'ensemble pour l'ensemble de la solution à travers une seule interface qui est basée sur le cloud. Alors pourquoi les clients aujourd'hui choisissent Meraki? Principalement pour son dashboard, hein. C'est vraiment le premier Meraki, le produit Meraki. Je pense que c'est le dashboard en fait, hein, ce tableau de bord qui est dans le cloud de Meraki, hein, et qui permet de gérer l'ensemble de votre infrastructure. Vous pouvez avoir accès tout simplement via un navigateur web ou une application mobile, hein, voilà, peu importe le navigateur web. Donc c'est relativement simple à, à pouvoir se connecter. Et c'est vraiment une solution qui est, on dirait, prête à l'emploi, on va dire. Ce qui intéresse beaucoup les clients généralement, c'est également sur l'ensemble de leurs solutions, hein, on a accès à une analyse de toute la partie, le trafic applicatif, donc la couche 7, savoir un peu quel type d'applications sont consommées sur le réseau. Elles sont classifiées, bien évidemment, on a des détails sur leur consommation et également quel utilisateur utilise tel type d'application. Ça permet également d'une part de pouvoir avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe sur mon réseau, mais également de pouvoir anticiper éventuellement certaines problématiques qui pourraient être rencontrées ou investiguer sur des résolutions d'incidents. Et on peut avoir bien évidemment des rapports, des alertes, donc on peut tout simplement générer des rapports hebdomadaires, mensuels ou autres, et également programmer des alertes. Donc on a une plateforme qui est très évolutive. On peut facilement venir ajouter des produits au fur et à mesure, hein. Pratiquement la solution wireless, vous n'avez pas besoin de contrôleur physique, hein. Vous mettez que des points d'accès. L'ensemble de la solution wireless sera dynamiquement géré et piloté par le cloud Meraki. Donc quelque chose qui est très évolutif, sans contrainte. Pareil pour la partie vidéosurveillance, vous rachetez des caméras un peu partout où vous le souhaitez, on le verra tout à l'heure, les capteurs pareil, bon voilà. Donc le but c'est de pouvoir facilement faire évoluer une infrastructure sans trop s'inquiéter si je vais devoir revoir intégralement mon design ou autre, ou acquérir des nouvelles solutions. Et donc ça peut prendre en charge des petites structures comme des très gros déploiements avec des centaines, des milliers de réseaux, voire des millions d'utilisateurs. Et ils ont fortement travaillé également sur un système de gestion relativement simple. Je soulignais par exemple, hein, voilà, en termes d'efficacité opérationnelle, pas besoin de contrôleur. En termes de maintenance, euh, eh bien, elle peut s'opérer relativement facilement puisqu'on va pouvoir euh, tout superviser et investiguer directement à partir d'une interface hébergée dans le cloud, peu importe où on se trouve, pour n'importe quel site. Donc on va faciliter la résolution des problèmes évidemment et on va pouvoir faciliter les mises à jour puisqu'on va pouvoir provisionner également des mises à jour. On va pouvoir les planifier, elles seront poussées automatiquement sur les équipements et le déploiement, on peut préconfigurer éventuellement les équipements, les envoyer sur site, les brancher et ils vont récupérer directement leur config, ils vont se mettre à jour, ils vont redémarrer et tout sera opérationnel et après on pourra après customiser. D'accord. Et un point qui est important également, on l'oublie souvent, c'est également la partie TCO. Euh, Meraki a une forte valeur ajoutée sur cette partie parce que ce que dit Galterm, ce que dit le Gartner, qui est généralement relativement fiable, hein,
en termes de rapport, il estime que 80% des coûts IT en fait sont générés après l'achat en fait, après l'achat initial, c'est-à-dire sur la maintenance et sur les investigations en termes de problèmes, résolution de problèmes. Et Meraki, c'est là-dessus que Meraki va vous apporter également une grosse valeur ajoutée sur cette partie TCO, puisque généralement on estime qu'ils vont pouvoir vous apporter des économies d'environ à peu près 90% par rapport à d'autres solutions traditionnelles. Donc faut pas voir que cette partie d'achat initial, mais également se projeter parfois un peu plus loin sur cette partie opérationnelle. Voilà, donc après avoir rapidement essayé de vous expliquer un peu d'où vient Meraki, d'accord, on va voir un petit peu comment fonctionne un petit peu cette solution de vidéosurveillance et comment elle est gérée dans le cloud. Alors aujourd'hui, pourquoi les sociétés généralement souhaitent acheter voilà, des caméras aujourd'hui, des appareils de vidéosurveillance, bien évidemment pour sécuriser l'infrastructure physique, ça va de soi, mais pas que. Aujourd'hui, c'est également maintenant pour collecter des informations. Et Meraki, depuis pratiquement l'origine de la création des caméras, on va dire 1 ou 2 ans après, a fortement développé cette partie-là sur comment on va pouvoir collecter des informations et les exploiter et rendre ce type de service aux différentes structures. Pardon. Et donc, comment ils se différencient? Parce que je dis qu'ils avaient essayé de réinventer un petit peu justement ce monde de la vidéosurveillance. Comment ils se différencient par rapport à une architecture classique? Eh bien, euh, le but, ça va être de s'affranchir un petit peu de ce qu'on voit ici. D'accord? Notamment toute la partie NVR, DVR, un network video recorder, digital video recorder, là où on enregistre le flux vidéo, hein, d'accord? Toute la partie management, configuration du flux vidéo, la gestion des terminaux, etc. Éventuellement différents types de serveurs, pourquoi pas de calcul qu'on va vouloir mettre en place, de processing directement sur les différents sites. L'idée, c'est de s'affranchir au maximum des équipements hardware, d'accord, et de pouvoir simplifier tout ça. Et donc, l'idée, ça a été, bien évidemment, de revoir un peu cette architecture en se concentrant principalement sur la caméra et ensuite sur le dashboard. Donc, comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'initialement, dans une architecture Meraki, l'ensemble des flux qui sont remontés au dashboard Meraki sont des flux liés uniquement à la partie configuration et à la partie analytique. D'accord. Donc bien que ces flux représentent que en moyenne c'est 1 kilobit par seconde, hormis les caméras on voit ici c'est à peu près 50 kilobits par seconde qui sont remontés au sein du dashboard. Ces flux bien évidemment sont chiffrés, etc. Et on va aborder un peu cette partie-là tout à l'heure. Eh bien, pour la partie vidéosurveillance, c'est pareil. Si on ne doit pas remonter le flux vidéo au sein du dashboard Meraki, effectivement, on a aujourd'hui, on consomme 50 kilobits par seconde de bande passante, ce qui est relativement faible quand on regarde pas une vidéo. Alors, on peut accéder à cette vidéo si on l'affiche en local, hein, directement via un streaming de proxy cloud, qui va permettre d'éviter de devoir remonter le flux au travers de Melia One et le flux restaurant local directement si je suis situé directement en local. Si je suis situé à distance, forcément là le flux vidéo va traverser mon Melia One pour que je puisse l'exploiter à distance. D'accord. L'ensemble des flux sont stockés sur la caméra, sont chiffrés également sur la caméra. D'accord. Et et ne nécessite pas de devoir justement avoir un NVR sur le réseau, un network video recorder. L'ensemble des flux sont sur chaque caméra. On a également la possibilité d'exporter certains flux de certaines caméras qu'on estime sensibles, certains flux qu'on veut qu'ils soient stockés en plus de la caméra, même si c'est chiffré, etc. On ne veut pas perdre éventuellement la vidéo. Si la caméra est amenée par exemple à tomber en panne, ça peut arriver.
Et bien dans ces cas-là, pour quelques caméras sensibles, on peut également, si on le souhaite, prendre une licence complémentaire qui s'appelle Cloud Archive, hein. On peut aller de 30 à 365 jours. Alors attention, on a comme la législation française qui vous interdit aujourd'hui d'aller au-delà de 30 jours, hein. C'est pour ça que le 30 jours existe aujourd'hui. Et donc vous pouvez stocker avec la législation française, jusqu'à 30 jours, hein, dans le cloud, hein. Et dans ces cas-là, ça ira s'archiver directement dans chez AWS. D'accord. Et là, ce sera stocké en Europe, hein, pour l'Europe, bien sûr. Mais évidemment, je vous disais, la sécurité, bon, c'est vachement important pour Meraki, hein, bien évidemment. Alors, il y a un lien qui existe, hein, ça doit être meraki.cisco.com/trust, hein, qui vous explique toute la partie sécurité de Meraki, la partie sécurité de leurs infrastructures, au niveau de leur data center, comment ils sont construits, etc. La partie RGPD. Et là, la partie sécurité que j'adresse là en vous expliquant ça, c'est la partie bien chiffrement du flux vidéo. Bien évidemment, l'ensemble des flux vidéo, que ce soit les flux qui sont stockés sur les caméras ou même les informations qui vont remonter sur le dashboard, mais non, l'ensemble de ces flux sont chiffrés. Alors, l'idée, c'est d'apporter bien évidemment quelques petites valeurs ajoutées à tout ça. Au-delà de le simple visionnage, hein, du flux vidéo, on va pouvoir par exemple faire une recherche de mouvement, voir ce qui s'est passé dans une certaine zone. Par exemple, là, ils expliquent entre 14 et 15 heures qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone et faire une recherche rétroactive de tout ce qui s'est passé. Donc, on va voir les différents événements, on va pouvoir accéder à la vidéo et on va pouvoir, si on le souhaite, soit l'exporter, hein, ou la télécharger, ou soit directement la partager. On peut même faire un partage en direct. D'accord. Donc le but, c'est de pouvoir sélectionner une zone, voir et vraiment visionner tout ce qui s'est passé et éventuellement la partager en direct en cas d'urgence ou avec quelqu'un. Alors bien évidemment, on va pouvoir également faire aussi de la détection d'objets, hein, de la détection d'objets et également de l'analyse audio. Donc on va pouvoir détecter un signal audio, émettre une alerte, etc. et voir ce qui se passe. Et notamment, par exemple, s'il y a une sirène qui se met en route, etc. D'accord. On va pouvoir y associer, si on le souhaite, des capteurs, hein. On voit là tout en haut, ici Open Close, hein. On peut y associer des capteurs qu'on verra ensuite, par exemple d'ouverture de porte. Et ben, ce capteur d'ouverture de porte, on va pouvoir l'associer à une caméra. Et si il y a une ouverture de porte qui s'opère, aller directement visionner, directement voir ce qui s'est passé. Alors les caméras Meraki aussi disposent de la possibilité d'être connectées en sans fil si besoin était. Alors c'est pas le cas le plus courant, mais ça peut arriver que dans des installations un petit peu éloignées ou dans des installations un petit peu temporaires, hein, eh bien qu'on ait besoin par simplicité de connecter les caméras en sans fil. Donc là, c'est possible. Pareillement, dans un premier temps, si on souhaite aussi pouvoir euh, récupérer une installation qui avait été installée en analogique pour pouvoir alimenter les caméras, pas la partie data bien évidemment, mais la partie alimentation. On va pouvoir récupérer l'existant en analogique, hein. Il y a un petit convertisseur, hein, qui existe, hein, d'alimentation chez Meraki qui va permettre tout simplement de récupérer l'installation analogique existante pour pouvoir alimenter les caméras. Et dans ces cas-là, ces caméras pourront diffuser en sans fil, si on le souhaite, le flux. D'accord. Voilà, c'est une possibilité. D'accord. Sinon, bien évidemment, la plupart du temps, les caméras, on les connecte directement en filaire en Ethernet, hein. Euh, alors, au-delà, hein, cette vidéosurveillance, ce que tu disais, ben, l'idée, c'est de pouvoir également traiter un petit peu les données vidéo qui sont sur les caméras pour faire de l'apprentissage, hein, tout au long, hein, tout au long du parcours de la vidéo, de la collecte d'informations et qu'on va pouvoir exploiter, hein. Ça peut être pour mieux comprendre, par exemple, comment un client se comporte, comment il s'est déplacé, etc. Et avoir également la possibilité de contextualiser l'ensemble de ces informations, pourquoi pas déclencher des actions si on le souhaite. Donc, l'idée, ça a été de rendre, bien évidemment, ces caméras un peu plus intelligentes.
Et donc on peut faire par exemple la détection d'objets, hein, comme on le voit là. Donc tout ça, c'est alimenté, le ML, hein, le machine learning ou tout ce qui est CV, hein, computer vision, hein. Donc la caméra, ça va être un capteur visuel, hein, qui va permettre d'offrir des informations sur des personnes, sur des véhicules, etc. Dans les différents espaces physiques, hein. Alors, elles vont se concentrer surtout sur quoi? Sur le comptage, hein, sur le comptage, le déplacement, le mouvement des objets. Et, et le but, ce sera bien évidemment de les corréler tout ça et de pouvoir également, au-delà de la collecte, pour pouvoir répondre à un cas d'utilisation bien spécifique. Alors, bien évidemment, les use cases sont très variés. Mais même si on a aujourd'hui effectivement euh, un cadre qui est déjà directement exploitable dans le dashboard numérique avec les caméras, on peut avoir aussi parfois des défis un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus avancés, des cas d'utilisation, je dirais, un peu plus complexes. Et comment on va pouvoir y répondre dans ces cas-là? Eh ben, on va pouvoir aussi être détecter d'autres sujets, hein, que des personnes ou des véhicules, hein, qui sont déjà des profils déjà directement provisionnés chez Meraki. D'accord. Ça peut être bon, intéressant de classifier, je sais pas, une marque de véhicule, une personne en fonction de son âge, par exemple, hein. Et ben pour faire ça, donc Meraki met en place la possibilité de faire ce qu'on appelle des custom computer vision, donc des custom CV, hein, qui vont permettre euh, aux utilisateurs de déployer, d'exécuter des modèles de machine learning personnalisés, hein, directement sur les caméras MV pour effectuer des détections d'objets vraiment adaptées je dirais aux besoins souhaités, hein. Alors pour ça, il faut les caméras de seconde et de troisième génération Meraki, hein, 3 générations aujourd'hui. D'accord. Et au travers de ça, on va pouvoir effectivement exploiter ça et ensuite exporter ces informations vers des points de collecte et de corrélation et de présentation, on va dire. D'accord. Alors il y a ça c'est soumis à licence pour exporter ces données, hein, donc c'est ce qu'on appelle les licences LVSense et il y en a déjà 10, hein, qui sont fournies pour l'organisation. Après, si on souhaite, on pourra en acquérir de nouvelles. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des informations, par exemple sur quand ça s'est produit, de quoi il s'agit, etc. Et où ça s'est produit, etc. Donc pouvoir collecter l'ensemble de ces informations. Donc on pourra faire un agrégat historique. euh, donc sur combien de personnes se trouvaient dans cette zone, par exemple, à un moment spécifique. euh, Avoir un aperçu en temps réel actuel, hein, de combien il y a de personnes qui se trouvent dans cette zone, par exemple, actuellement, ou des flux en temps réel sur le nombre, sur le flux du nombre et d'emplacement exact d'objets, par exemple, dans une image, par exemple. Et ça va être diffusé à des intervalles qui sont être inférieurs à la seconde, hein, bien sûr. Donc on a différents cas d'usage, hein, ils prennent différents cas d'usage, que ce soit au niveau de la partie retail, commerce, hein, par exemple, le personnel d'un magasin qui va recevoir une notification lorsqu'il y a plus de 3 personnes dans un rayon donné pour qu'on puisse aller l'adresser. Euh, on va pouvoir, par exemple, dans l'enseignement, avoir une information s'il y a voilà, des élèves qui se trouvent dans une cour, dans la cour alors qu'ils sont censés être en classe, etc. Ou voilà, où il y a une activité dans la cour qui serait pas censée qui ne devrait pas censé, qui est pas légitime, hein. Voilà, là il parle de la sécurité publique également, hein, sur des services de police qui peuvent éventuellement intervenir si pour pouvoir plus rapidement s'il y a des personnes qui restent dans un bâtiment lors d'une évacuation, etc. Voilà. Beaucoup de cas d'usage, hein, c'est que quelques exemples. Alors également, on va retrouver la possibilité de s'intégrer à des services tiers, hein, de computer vision, hein, de CV comme AWS Cognition et OpenLPR. C'est des outils de reconnaissance d'image en fait, hein, alors ils ont des outils un petit peu différents. AWS est un peu plus large, hein, ils se proposent un gros éventail en fait de reconnaissance d'image et de vidéos.
On peut identifier des objets, des personnes, des scènes, etc. Que Open LPA, c'est plutôt une bibliothèque vraiment spécifique qui a été conçue pour la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation. Alors, le but évidemment, cette sécurité, ça va être également de pouvoir d'exploiter l'ensemble de ces données au sein de l'entreprise, donc que ce soit de la détection d'objets, mais également la possibilité de pouvoir avoir une carte un peu thermique. Donc tout ça, ce processing, cette analyse est effectuée directement sur les caméras. Et on va pouvoir analyser rapidement, voir des zones chaudes, voir un déplacement qui s'est opéré dans un magasin ou surveiller un endroit où il y aurait beaucoup de personnes qui se concentrent, un rassemblement à un temps donné. Donc ça très utilisé dans la période du Covid, etc. D'accord. Et également s'intégrer, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas avec la partie IoT, notamment à partir des capteurs, et éventuellement pouvoir les interfacer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut accéder un peu de n'importe où, de différentes manières. Soit à partir du dashboard Meraki, là on va configurer l'ensemble des caméras, on peut également visionner tout ce qui se passe, et fait également mur d'écran, mais également un deuxième portail qui s'appelle le Meraki Vision, qui est vraiment dédié plutôt pas aux personnes IT qui vont configurer, mais aux personnes qui vont vouloir visionner, en fait, qui sont en charge de visionner les vidéos. Heu et également, on peut le suivre également sur le site d'une application mobile. On a également la possibilité, d'utiliser également, Meraki Display, pour pouvoir, utiliser donc notamment avec Apple, pouvoir, utiliser éventuellement, voir le flux vidéo directement sur des téléviseurs, par exemple dans des espaces publics ou autres. Alors, on va avoir une large gamme de caméras disponibles, soit intérieures, indoor ou outdoor, intérieur ou extérieur, en fonction du temps d'enregistrement qu'on va vouloir conserver, la résolution, si on veut le type de focale, il y a des fiches eyes, donc un œil de poisson qu'on va pouvoir tout superviser de manière intégrale. Voilà, donc il y a différents critères de sélection de ces différentes caméras. Donc là, on a une visualisation rapide des caméras indoor. Et on va pareil, on va pouvoir répondre à différents besoins également avec des caméras outdoor, pareil, Fisher Eyes qui sont sortis il y a pas longtemps avec la MV93, mais également des caméras comme la MV52 qui vont pouvoir aller très très loin en termes de captation d'images, notamment si on veut lire surveillance d'un parking par exemple, des choses comme ça. Voilà. Donc ces caméras extérieures, bien évidemment, sont protégées dans tout ce qui est intempéries et tout ce qui est, bien évidemment, IK10, donc tout ce qui est tout ce qui est projection éventuellement de pierres ou autres pour endommager les caméras ou si c'est dans des emplacements un petit peu sensibles comme des chantiers, etc. Ça paraît qu'il y a des projections, eh bien ce sera bien évidemment résistant à tout ça. Donc trois types de licences rapidement. Enterprise, voilà, ça inclut tout, l'accès au dashboard, les mises à jour, l'accès à l'outline, etc. Et après on peut rajouter une licence pour pouvoir externaliser le flux, notamment en termes de machine learning, pour pouvoir justement exploiter tout ça. Et également la partie cloud archive pour sauvegarder certains flux de certaines caméras sensibles. Donc, vous voyez, on peut faire de 7, 30, 90, 60 jours. Vous pouvez même 7 jours si ça vous suffit. Vous pouvez prendre une licence pour 7 jours aujourd'hui. Et après, on a une autre gamme qui sont les capteurs environnementaux. Donc, je voulais faire un petit point rapide sur les capteurs environnementaux euh, qui sont aujourd'hui de plus en plus finalement demandés au sein des entreprises. Alors ça peut être tout simplement pour pouvoir mettre dans des salles informatiques, dans des armoires réseau, etc. Pour pouvoir également superviser un peu tout ce qui est puissance électrique, etc. Et également, ou surveiller certains types d'environnements comme des espaces commerciaux, des espaces publics, etc. Alors, on va avoir des capteurs pour tout ce qui est protection donc de salles informatiques, des capteurs de surveillance d'alimentation comme j'ai souligné, des capteurs également liés à la qualité de l'air, à la température, à l'humidité.
mais également la possibilité de pouvoir voir ce qui se passe en termes d'environnement réfrigéré. C'est-à-dire, vous allez mettre un capteur dans un capteur, bon, le capteur est externe au frigo, on va mettre l'antenne directement dans le frigo, qui va soit il y a différents types je dirais de sondes qu'on va mettre dedans, soit une sonde pour pouvoir mesurer tout simplement la température du frigo, voire une sonde qui va elle pouvoir être en capacité de pouvoir un petit peu surveiller plutôt la température de ce qui est stocké dans le frigo, notamment pendant la pandémie. Avec les vaccins, forcément, c'était très intéressant, ou dans le cadre de l'alimentaire, par exemple. On va voir également des boutons intelligents, un bouton qui va déclencher une action, hein, un réseau, etc., notamment pour les salles de classe, oui. Les salles de classe, hein, par exemple, si on veut couper le réseau wireless, des choses comme ça. Enfin, voilà, un bouton peut faire beaucoup d'actions. Donc, et donc ces capteurs, eux, tout simplement, vont se connecter, vont s'interfacer, vont envoyer leur flux en Bluetooth, soit un point d'accès wireless, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, qui dispose bien évidemment pour la plupart dispose d'une antenne Bluetooth BLE ou d'une caméra MV qui dispose également de la partie BLE. D'accord. Donc vous allez pouvoir tout simplement placer votre capteur. La plupart des capteurs, tout simplement disposent d'une batterie, hein, hormis celui qui va monitorer la partie alimentation. Et il se branche, il doit être alimenté en PE. Mais sinon, les autres capteurs disposent d'une batterie, hein, qui est faite pour durer 5 ans, qui est amovible, que vous pouvez tout simplement remplacer, il n'y a pas de souci, hein, et qui est standard, hein, et qui va vous permettre directement de placer votre capteur où vous le souhaitez et d'envoyer les informations directement à travers un point d'accès ou une caméra Meraki. Et les informations seront transmises également au dashboard pour pouvoir toute la partie management, monitoring, etc., supervision. Donc un éventail de capteurs, hein, voilà, pour surveiller les infrastructures, hein, température, fuite d'eau, hein, inondation, ouverture, fermeture de porte, et également le dernier qui était le contrôle d'alimentation. Également tout ce qui est stockage réfrigéré, hein, j'en ai parlé, les MT11, les MT14 pour tout ce qui est qualité de l'air, humidité, également le bruit, et le fameux bouton. Et l'ensemble des données sont stockées à peu près jusqu'à 5 jours directement au sein du capteur. Comme je vous le soulignais, voilà, le capteur se connecte à ton Bluetooth via une caméra, directement avec une caméra ou un point d'accès, et les informations sont directement transmises au dashboard Meraki. Alors, on peut coupler, hein, ces fameux capteurs avec des caméras, hein. Là, on prend l'exemple, le capteur, hein, d'ouverture-fermeture de porte. Et ben, on va directement, si on constate qu'il y a une action d'ouverture de porte, et bien, on va pouvoir directement aller visionner directement sur la page du capteur MT, il y aura un snapshot qui aura été fait de la caméra et on pourra visionner ce qui s'est passé. Mais inversement, on pourra aller visionner bien évidemment les événements MT sur la partie liée aux caméras. D'accord. On va pouvoir également avoir une visualisation de tous les snapshots qui ont été opérés, hein, sur les caméras, etc., pour pouvoir avoir un petit peu un calendrier, un inventaire de tout ce qui s'est passé. Et on va pouvoir aussi directement au sein du dashboard visionner l'état de santé des différents capteurs sur l'ensemble de mes réseaux pour l'ensemble de mon organisation. Donc on voit par exemple là il y a 84 capteurs online au sein de mon organisation, 14 offline, etc. D'accord. Et on voit qu'ils sont ensuite répertoriés derrière en termes d'alerte. On voit les différentes alertes qu'il y a eu. On a une alerte sur la partie température, on peut aller relativement enquêter rapidement. Évidemment, on peut déclencher des alertes par mail, par tout ce que, différents types de possibilités d'être averti sur ce qui se passe en termes d'événements. Et on va pouvoir également donc superviser directement l'état des capteurs au sein du dashboard sur une seule vue, pour voir l'ensemble des capteurs, aller un petit peu plus dans le détail pour pouvoir voir avoir des mesures un petit peu plus approfondies, plus spécifiques, plus détaillées, équipement par équipement, savoir ce qui s'est passé, etc. Cette, euh, cette lecture de données, hein, de DMT aux passerelles, aux passerelles, aux passerelles MV ou MR, hein, donc aux caméras ou aux points d'accès,
On va pouvoir également directement, elles seront listées directement sur une page, donc on va pouvoir voir les MV et les MT qui sont associés en fait au MV, savoir à quoi ils sont associés, d'accord? Et on pourra remonter comme ça jusqu'à 30 jours d'historisation. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des vues un petit peu détaillées partout et qui simplifie en fait tout simplement de cette lecture, voire aller dans le détail, exploiter les différentes données analytiques. Et on pourra déclencher des rapports, évidemment, pour pouvoir avoir cette visibilité de ce qui s'est passé ou le visionner directement en direct, hein, sur des raptors hebdomadaires, par exemple. Et on va pouvoir localiser, comme on peut voir euh, euh, mes caméras, comme je peux localiser également mes points d'accès, etc. Sur une carte directement au sein du dashboard, je vais pouvoir localiser mes capteurs également. Y avoir en cliquant, j'irai directement accès à mon capteur, etc. Soit pour faire du management, monitoring ou autre. Donc la configuration des alertes, hein, je vous disais, on peut configurer des alertes. Donc voilà, donc là, s'il y a directement un portail dédié pour pouvoir, enfin, une interface dédiée au sein du portail pour pouvoir configurer les différentes alertes que vous souhaitez. Je sais pas, en fonction de, en dessous de telle température, j'ai une alerte, au-dessus de telle température, j'ai une alerte, s'il y a voilà, je vais pouvoir déclencher différents types d'alertes. Si mon câble, en termes d'ouverture, de fermeture de port, des choses comme ça. Donc, je vais pouvoir protéger mes infrastructures physiques au sein, par exemple, de mon entreprise avec mes différents capteurs, par exemple. Et l'idée également, évidemment, c'est pouvoir gagner du temps dans le type de déploiement. Vous expliquer, c'était relativement simple, pouvoir le déployer et ensuite administrer. Alors, ça va répondre à beaucoup de cas d'usage, hein, des bâtiments qui sont un petit peu vieux, hein, qui sont un petit peu sensibles, où je peux avoir des traits vidéos ou des baisses de température par exemple, ou des inondations, avec donc des très vieux bâtiments. Ça peut être également des sites classés un peu historiques que je vais vouloir surveiller, euh, des, euh, des usines de fabrication, des centres de stockage, des systèmes de climatisation qui sont un petit peu vieux, des choses comme ça. On pourrait faire pas mal de supervision de tout ce qui se passe. Par exemple, je travaille sur un projet en ce moment pour une chaîne de magasins et ils se sont rendus compte que ils avaient quand même beaucoup de consommation énergétique. Et en fait, en se déplaçant sur place, ils se sont rendu compte qu'il y en a, ben voilà, ils mettaient le chauffage à 23, 24, tout allait bien. Alors déjà, c'était relativement confortable pour les clients pour les visiteurs quand ils se connectaient, parce que si l'hiver vous arrivez avec vos gros manteaux, vous avez bien, après vous avez bien chaud à l'intérieur, donc c'est pas top. Par contre, eux, ils sont en t-shirt et ils sont bien quoi. Donc quand ils ont constaté ça, c'était quand même pas terrible. Un pour les clients, deux pour la facture énergétique, deux aussi pour l'empreinte écologique, hein. Euh, et l'idée, c'était de dire, on va mettre des capteurs. Comme ça, on va pouvoir très vite voir ce qui se passe en termes à distance, sans devoir se déplacer systématiquement sur site et faire des analyses, voir ce qui se passe en termes justement de cette consommation, enfin cette hausse éventuelle de température, par exemple. Donc ça, c'est un cas d'usage. Et ils vont coupler ça probablement avec la vidéosurveillance également en complément. Bon voilà, c'était un petit cas d'usage. Donc l'idée, c'est vraiment peut-être justement dans ce cadre-là de réduire un petit peu les audits, etc., les interventions physiques sur les sites pour tout surveiller, que tout se passe bien, etc. Voilà, je vais pouvoir le visionner, avoir des alertes et le visionner directement à distance. Également, ça peut participer à l'amélioration des équipements, hein, et avoir vraiment une surveillance un peu plus proactive de tout ça. Donc l'idée, comme l'ensemble de la solution Meraki, c'est avoir une simplicité de déploiement, supervision facile par le cloud, quelque chose de très évolutif. On voit des milliers de capteurs dans une organisation, c'est pas un problème, et vraiment quelque chose qui va pouvoir être administré avec l'ensemble de mes autres équipements Meraki. Alors quelques points clés, hein. Je vous dis, la simplicité, la sécurité, l'évolutivité, ça peut répondre à différentes cas de figure, différents types de secteurs, retail, entreprises diverses et variées, le monde de l'hospitalisation, etc. Enfin, le monde de la santé, avec plein de choses. Et l'idée, c'est de pouvoir, bien évidemment, un petit peu mixer cette partie IT et cette partie IoT, où j'ai dit, cette convergence qui s'opère de plus en plus au sein des structures.
Alors, on constate souvent là que forcément les interlocuteurs sont pas toujours forcément les mêmes que sur l'IT réseau, hein. On a beaucoup d'interlocuteurs, de destinataires différents, d'accord. Et l'analytique, ça ouvre également un autre d'autres décisionnaires, hein, que ce soit sur une expérience plutôt orientée commerciale, les sales, les gens qui sont partis de développer la partie commerciale, expérience client également, les gens qui sont là pour surveiller l'activité de l'entreprise. Alors, point clé également que je voulais mettre en avant, commercialement parlant, c'est important pour vous, au-delà de cette gamme, voilà, qu'il y a une grande gamme de produits, hein, qui sont proposés par Meraki, donc ça c'est bien, c'est très évolutif. Pour un client, en termes de supervision d'ensemble de son infrastructure réseau, mais également, euh, pour vous, c'est peut-être un levier, vous conforter sur ce qui est intéressant de vous engager sur les solutions Meraki. C'est qu'il y a 50% des clients qui ont essayé un produit Meraki, ben, qui achètent un produit Meraki dans les 9 mois, puisque vous avez accès par exemple, à un programme de try and buy. Donc généralement, les gens qui l'essayent, souvent ça se déclenche quand même régulièrement par un achat. Et les gens qui ont acheté, ben 45% des clients vont faire un nouvel achat dans les 12 prochains mois. Et dans les 24 mois, cette valeur va se multiplier par plus que 3. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, quand les gens ils essayent, généralement ils sont relativement séduits, ils adoptent, et ça génère généralement des achats complémentaires au sein de l'infrastructure, soit pour déployer ça sur un plus grand nombre de sites, de réseaux, soit tout simplement pour acquérir des nouvelles solutions Meraki. D'accord. Et le taux de renouvellement des licences, 92%, donc généralement, les gens sont plutôt contents. D'accord. Ça vous permet à vous de superviser, de déployer des services complémentaires, hein, de vos services professionnels, hein, que ce soit installation, déploiement, faire des provisionnements de manière automatisée également, soit par Meraki, soit par des solutions tierces. Faut savoir que Meraki aujourd'hui ont une marketplace avec des acteurs identifiés, que ce soit pour tout ce qui est justement automatisation, des portails guest avancés, euh, tout ce qui est partie analytique justement. On en parlait tout à l'heure, cette exploitation de la partie analytique. Enfin, ils ont un grand nombre d'acteurs sur la marketplace, très ouvert en termes d'API, et également la possibilité de construire vos propres applications et d'exploiter les API Meraki. Donc, qui va permettre justement de greffer des services complémentaires, hein. Euh, la fourniture de rapports réguliers, etc., du dépannage à distance facilement. Voilà. Donc vous allez, je pense, pouvoir greffer des services, vos propres services divers et variés autour des solutions Meraki assez facilement, ce qui est quand même un levier important pour vous en tant que partenaire, et on le sait. En termes de partenariat et d'accompagnement, vous avez la possibilité d'exploiter soit des webinars qui sont faits régulièrement par Meraki en invitant vos clients, ou tout simplement aller les visionner parce ils sont provisionnés chez Meraki, d'accord. Ou également vous faire une simple présentation ou une démo. Vous avez accès à un portail qui s'appelle le D-Cloud, j'en reviendrai juste après. Et avec ce portail, vous avez vous en tant accès en tant que partenaire pour pouvoir directement effectuer des démonstrations. D'accord. Euh, Ensuite, ben, votre client, dans le cadre d'un projet identifié, il peut demander un matériel de prêt, du try and buy, hein, et ensuite tout simplement l'acquérir. D'accord. Vous avez accès à un portail Meraki, hein, vous pouvoir vous enregistrer pour avoir des informations marketing ou autre, hein. Donc, je vous invite vous enregistrer vous identifier en tant que partenaire Cisco, avoir un identifiant personnel, vous aurez accès à beaucoup de ressources chez Cisco. Euh, vous avez également accès de ce fait un portail également de formation, hein, donc ce qu'ils appellent le Meraki Learn Hub, où vous allez pouvoir également vous former gratuitement sur la partie commerciale, hein. Il y a du niveau Meraki Fit 1, Meraki Fit 2, hein, mais également pour ceux qui déploient, bien il y a du training, hein, qui sont faits dans les centres de formation officiels Cisco. Vous allez pouvoir suivre par exemple, le CMS 1 du CMS 2 pour les gens qui déploient. Une formation d'une journée et une formation de 3 jours, et passer une certification. On va remettre ça à l'ordre du jour. On l'a fait il y a très longtemps avec des plateformes physiques. Ça s'appelait Meraki 360 à destination des avant-ventes techniques. On a fait ça avec Christophe, un de mes collègues. C'est un petit peu abandonné depuis la pandémie, etc. On va remettre ça à l'ordre du jour. Ça s'appelle Meraki 360 Plus, et en format virtuel probablement. Donc on va remettre ça à destination des avant-ventes techniques. On va à venir.
accès à un portail de documentation et également de formation à travers Sales Connect, notamment donc vous allez pouvoir accéder à des présentations techniques, présentations commerciales, et beaucoup de choses disponibles sur Cisco Sales Connect et pas que pour Meraki, hein, c'est pour Cisco dans son ensemble. Et également, il y a accès à un programme qui s'appelle le programme Black Belt pour les partenaires pour vous former au jour le jour, que ce soit sur la partie commerciale avant-vente et déploiement. Donc, je vous invite vivement à vous enregistrer en tant que partenaire Cisco et à exploiter ces ressources. Le D-Cloud, donc le D-Cloud qui n'est pas forcément que pour Meraki, hein, qui est pour toutes les solutions Cisco, des instants de démo toujours disponibles. Vous pouvez provisionner également des labs. Sur Meraki, vous allez sur Instant de démo et vous tapez Meraki Launchpad directement sur le D-Cloud et vous allez pouvoir directement accéder à une interface de démo avec un script, hein, qui vous aide quand même éventuellement vous à comprendre et à faire des démos pour vos clients. Donc, je vous invite vraiment à y accéder. Et chez Ingram également, on essaye de vous accompagner sur des conseils, hein. On essaie de faire aujourd'hui comme des webinars. Si vous avez des projets identifiés, vous pouvez m'appeler, hein, bien évidemment. Franck vous transmettra mes coordonnées. Donc, si vous avez des projets, toute la partie switching, wireless, routing, Cisco et tout l'ensemble des solutions Meraki, sur la partie technique avant-vente, soutien avant-vente, vous pouvez m'appeler. On peut faire des confs également avec votre client. Tout ça, je fais ça pour vous, il n'y a aucun souci. Et on développe également des services professionnels, soit directement faits par Ingram Micro France, certains services par Micro Europe, et Ingram Micro Europe, ou pour des acteurs tierces, hein. Par exemple, nous, on peut faire des intégrations, de configurations pour vous aider. Si vous n'avez pas les ressources ou aujourd'hui la compétence, des audits Wi-Fi en marque blanche, on fait également des services, par exemple, en termes des services centralisés au sein de nos services européens, on peut faire également tout ce qui est infogérance, hein. Donc, et on fait également des formations, donc n'hésitez pas à nous consulter si on peut vous apporter, que ce soit dans les différents domaines, hein, qui sont présents chez nous, les différentes marques, on peut vous accompagner sur des services professionnels. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu, vous avez pu découvrir un petit peu, pour ceux qui ne connaissaient pas un petit peu l'environnement Meraki. Alors en 45 minutes, vous imaginez bien qu'on ne peut pas présenter tout Meraki, c'est assez compliqué. C'est très riche. N'hésitez pas à revenir vers moi en one-to-one. Je peux vous faire des présentations en one-to-one, on peut en discuter ensemble, c'est avec grand plaisir. Je le fais régulièrement. Là, l'idée, c'était déjà un petit aperçu de ce qu'est Meraki, hein, les prédictions du cloud networking. C'est uniquement de la supervision et du management dans le cloud, hein. C'est une rupture du lien WAN, par exemple. Tout continue à fonctionner normalement, pas de souci particulier là-dessus. Une grosse expertise, simplicité de configuration et de management et de monitoring. Et un portefeuille très très large. Donc là, l'idée c'était de vous faire découvrir un petit peu aujourd'hui des choses qui sont un peu moins connues, donc les MV et les MT. Alors moi je vous invite, si vous avez des questions, à les poster, hein, sur le portail Q&A, hein. Et donc là moi je vais les consulter de suite et comme ça je vais pouvoir me connecter et y répondre. Encore un grand merci de votre participation. Bien évidemment, on va vous envoyer les différents éléments, hein. Franck qui est avec moi et qui est en charge de la partie marketing et communication, qui ont envoyé les invitations, va vous pousser bien évidemment un petit mail de remerciement, c'est toujours sympa, et également les supports et mes coordonnées. Et on reste bien évidemment disponible. Donc encore un grand merci de votre participation et je vous dis dans ces cas-là à très très bientôt. Merci, au revoir.